vous êtes l'ami du pasteur Crispin Ngoy. Pour moi, ce n'est plus un ami, c'est un frère. Ok, un frère, et pourquoi vous dites c'est un frère? On a partagé beaucoup de temps ensemble depuis les Matinités et l'université de Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. On s'écoute tous les jours. Quand il y a un problème médical, souvent on le téléphone. Et quand moi j'ai un problème, je les téléphone aussi pour les aider. Ok, je comprends. Et aujourd'hui, il est pasteur médecin. Et déjà médecin, parce que vous avez étudié avec lui au campus, donc c'est que normal qu'il soit médecin, mais qu'il soit pasteur. Quand il est devenu pasteur, c'était quelle émotion pour vous? Je me souviens encore à l'époque. Bon, c'est une longue histoire. Permets-moi d'abord de commencer au début de la jeunesse. Il n'y a pas quelque chose d'hasard chez Crispin. Il a été encadreur à l'école pendant longtemps. Pour moi, c'est l'incarnation de l'apôtre. Souvent, quand je suis les prédications de Jacques Vernon, et les gens disent que Jacques Vernon aimait prêcher sur le Nouveau Testament. Mais moi, dès lors, c'est l'apôtre Ngoy qui prêchait sur la vie de Jésus. Et je vais vous relater un peu l'histoire. Un bon encadreur des enfants à l'école à Saint, qui aimait lire la Bible. On était en premier doctorat, je pense, premier doctorat, deuxième doctorat. C'est alors que l'apôtre avait décidé de lancer Crispin dans son carrière pastorale. Mais souvent, quand Crispin préparait ses prédications, il prêchait avant tout devant l'apôtre. Pendant au moins 1 heure de temps. C'est ça le professionnalisme pastoral. Faire le résumé, introduire, développer, conclure pendant un laps de temps. C'est ça, c'est du professionnalisme dans une carrière pastorale. Et Crispin avait déjà cette patte de génie. Mais je me souviens un jour, c'était un dimanche, que Crispin préparait la prédication et l'apôtre l'attendait, de même Maman Béa. Il devait prêcher en face de l'apôtre, après prêcher à l'église. C'était le jour-là, c'était une surprise pour l'apôtre. Crispin avait des vies. Et papa posait la question à Emmanuel, aux autres, Charles. Où est passé Crispin? À quelle des églises? Comment? C'était déjà fait. Et ces jours-là, c'était sa première prédication. J'ai oublié le thème. Le fidèle de la scène et l'apôtre, ces jours-là, ont entendu Crispin dans sa forme originale. On ne s'interprète aujourd'hui, c'est un prédicateur de la parole. Il aime expliquer. Il aime approfondir ses idées de la parole. Pour moi, ce qu'il est aujourd'hui, c'est le fruit de l'apôtre. Aujourd'hui, je vois la scène, je compare la scène à Israël. Vers les années 90, quelques, la scène était surnommée à Bandal. Bandal et Bougé, donc qui n'est Bougé. Il s'est réunissait au terrain municipal de Bandal. Pas par manque d'adresse, mais par manque de contenir de fidèles. D'un endroit pour contenir le fidèle. Et aujourd'hui, quand je vois chaque fois mon ami poste sur ses statuts cette réunification de la scène, j'ai tendance à pleurer. Parce que moi, je crois que la scène retournera par les biais de Crispin Ngoy, le fils de l'apôtre. Parce que ces noms-là, de Ngoy Yamouba, doivent trôner dans le monde de prédication. Parce que c'est un nom. Aujourd'hui, je lance le fleur à Crispin. Je le dis comme les Espagnols disent, vamos, doit aller de l'avant, doit continuer. Aujourd'hui, il y a 10 ans, mais pour moi, les 10 ans, c'est dans la prédication. C'est plus de 10 ans que Crispin sert avec abnégation de fleurs. C'est un ami. Quand je l'écoute, pour moi, c'est le plus un ami. C'est un pasteur. Il aime écouter. Il aime beaucoup écouter. Et il aime conclure.
C'est ça sa force. Aujourd'hui, il dirige la scène ministrie. Mais avec cette réunification de la scène, même les enfants des anciens fidèles de la scène retourneront pour cette réunification. Et cette église, on parlera de ça, pas dans la commune de Bambaye, pas dans la ville de Kinshasa, mais encore une fois, on monte. Merci beaucoup. Et alors, pour finir, je vais vous laisser le micro et vous allez regarder la caméra qui représente en ce moment le pasteur Crispin. En tant que votre ami, en tant que pasteur représentant les gars de l'église Asser Ministries, vous allez adresser quelques mots, quelques phrases, je ne sais pas, d'encouragement, des reproches ou quoi, mais je vous laisse le micro et la caméra, vous allez vous expliquer. Merci. Bonjour Christian Royaume, le mari de Maman. Je vous félicite encore une fois pour tes 10 ans de carrière. Je n'ai rien à te reprocher, si c'est de t'encourager et te dire encore, vamos, allez de l'enfant. Crois à ce que tu es en train de faire. Et moi, je crois à cette réunification de cette église. Ce n'est que le début. Il y a des grandes choses que Dieu a déjà préparées pour vous. Et il y aura des grandes choses. Tu feras des grandes histoires dans ce monde. À l'aide de cette parole, tu iras loin. Moi, je t'encourage, je te dis toujours, avance. Il y aura des difficultés devant toi. Mais il y aura toujours une solution pour les surmonter. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les montagnes, quelles que soient toutes formes de difficultés, sache une chose. Il y a toujours une solution pour mes problèmes. Et j'aime ta façon de faire. Quand vous êtes devant un problème, tu t'étais souvent. Tu observes, continue. Et moi je crois que tu seras grand. On parlera de toi dans ce monde. Et en ce moment-là, nous dirons aux gens, c'est notre ami. On était ensemble avec lui. C'est ça, moi je t'encourage. Avance. Avance, va de l'avant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Et garde ta famille et protège encore une fois ton ministère. Amen. Amen. Merci beaucoup.